Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour vous expliquer comment réaliser vos courbes donc à partir des valeurs que je vous ai données dans le fichier Word que je vous ai mis ci-joint. Donc comment réaliser vos courbes sur, dans un premier temps, un classeur Excel. Donc j'ai fait un copier-coller des documents, des valeurs que je vous ai données sur le document Word que j'ai mis dans le document Excel. À partir de là, je vais aller sur Insertion. Dans la partie graphique ici, je vais cliquer sur nuage de points et donc je vais sélectionner nuage de points avec courbe lissée et marqueur ici. Donc là vous allez avoir un cadre vide qui va apparaître. Ensuite vous faites clic droit au niveau de ce cadre et vous faites sélectionner des données. Cliquez sur ajouter et donc vous allez mettre dans les abscisses vos valeurs. Donc pour vous, ça va être le temps. Et donc les ordonnées ici. Donc vous faites clic gauche, maintenu, et vous glissez pour obtenir vos valeurs. Vous cliquez sur OK. Vous validez également ici pour OK et vous avez votre graphique qui apparaît. Vous pouvez, en cliquant sur la petite croix là, mettre donc le titre des axes et le titre du graphique, ainsi que d'autres éléments que vous pouvez bidouiller à votre guise. Donc là, j'ai fait le graphique N en fonction du temps. Sauf que vous, je vous rappelle, vous devez tracer le log de N. Pour cela, il faut calculer les logs. Pour aller plus vite, je vous propose une petite formule. Donc vous cliquez sur la cellule, d'accord, vous mettez égal, log, parenthèse, et vous sélectionnez donc la cellule dont vous souhaitez calculer le log. Vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur Entrée. Et là, le logarithme se calcule automatiquement. Pour pouvoir effectuer ça sur toutes vos cellules, il vous suffit de cliquer ici, la petite croix noire qui s'affiche. Vous laissez appuyer en clic gauche et vous glissez. Et là, vous avez tous vos logarithmes qui vont se calculer. Une fois que ça c'est fait, vous devez tracer le log de n en fonction du temps. De la même manière que tout à l'heure, on va dans Insertion, dans la partie graphique, nuage de points, donc celui-là. Vous avez votre cadre qui s'affiche. Vous faites un clic droit, sélectionnez les données, ajouter. En abscisse, le temps. En ordonnée, le log de n. Et je valide. Et donc là, vous avez vos deux graphiques. N en fonction du temps, log de n en fonction du temps. Je vous rappelle ensuite que l'on va travailler dans la phase exponentielle. Donc ici, on peut la déterminer entre 20 et 55 minutes. D'accord? Donc vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez en faisant un copier-coller les valeurs qui vous intéressent. Donc ici, voilà, donc j'ai mes valeurs. Et donc de la même manière que tout à l'heure, vous faites un graphique. Je fais mon graphique, sélectionnez les données, ajouter. Je place donc en abscisse le temps, en ordonnée log de n. Je valide et donc j'ai bien mon graphique qui arrive ici.
Là ensuite, pour avoir donc l'équation de cette droite, je sélectionne la courbe, ici. Je fais un clic droit et je mets « Ajouter une courbe de tendance ». Ici, je sélectionne donc « Afficher l'équation » et « Afficher le R carré ». Et vous obtenez ici l'équation donc de votre droite, avec donc la pente qui figure ici, qui va vous être utile pour calculer les paramètres de croissance. Une autre possibilité, c'est de calculer directement la pente grâce à une fonction, donc la fonction pente. Donc vous appuyez sur une cellule, vous marquez égale pente, ouvrez la parenthèse, là vous sélectionnez donc les y, donc ici log de n, point virgule, vous mettez les x, fermez la parenthèse, vous appuyez sur entrée et vous obtenez donc votre pente qui est la même que celle que vous obtenez avec la courbe de tendance. Ça, c'est ce que je vous demande pour donc un paramètre. Vous avez plusieurs paramètres de 1 à 10 à faire. Donc, je vous conseille de faire une feuille Excel pour un paramètre de culture. Et ensuite, donc, vous pouvez rajouter des feuilles en appuyant donc, sur la petite croix ici. Et donc, n'oubliez pas de renommer vos feuilles. Et donc, normalement, vous aurez 10 feuilles avec le calcul des paramètres de culture ici. Voilà pour les explications. N'hésitez pas si vous avez des questions.